Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien et que l'horoscope du mois de juillet, toujours disponible sur la chaîne YouTube, vous a bien plu. Apparemment, oui, il y a quand même pas mal de gens qui l'ont regardé. Donc, vous pouvez le regarder à tout moment puisque c'est un tirage général et intemporel. Donc, si vous tombez dessus, ce n'est pas par hasard. Donc, aujourd'hui, horoscope pour la semaine du 3 juillet, juste avant les vacances, pour certains et certaines d'entre vous. Donc, avec deux nouveaux oracles. Merci à Gérard et à Sylvie pour ce petit cadeau qui m'a beaucoup fait plaisir. Je sais, c'est pas français, mais c'est comme ça m'a fait bien plaisir. Et puis merci aussi à Christine et à Emmeline pour leur petit don par PayPal. Hein. C'est pas le but de la chaîne, mais ça fait toujours plaisir, ça récompense les efforts. Donc on se rejoint tout de suite pour ce nouvel horoscope. Coucou les amis. Donc nouvel horoscope avec donc deux nouveaux oracles. L'oracle des Bouddhas, très joli oracle qui va aussi vous donner un peu la tendance de la semaine, de très belles photos, et ainsi que l'oracle des Teen Angels, aussi nouveau, avec des messages très précis et qui vont sans doute en dire beaucoup pour cette nouvelle semaine. Donc, comme d'habitude, partagez, likez, allez voir votre ascendant, ça peut vous donner un peu plus de compléments. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, par l'intermédiaire des commentaires, il n'y a pas de souci, ou alors de mon adresse mail qui est disponible juste en dessous de la vidéo, avec avec la musique en référence, ainsi que les jeux utilisés pour ce tirage. Donc, excellente semaine. Bon anniversaire aux cancers qui vont le fêter cette semaine. Bonnes vacances à ceux qui sont partis ou ceux qui vont bientôt partir à la fin de la semaine. Les grands départs des juilletistes. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour votre horoscope. Attention aux informations. Coucou les Sagittaires. J'espère en forme, prêt à écouter votre avenir pour la semaine du 3 juillet. Alors, on commence avec le nouvel oracle des Teen Angels. Et donc, vous avez eu intuition. Donc, là, comme pour pas mal d'autres signes, on a ce côté de retour sur soi-même, concentration sur soi-même, bienveillance envers soi-même, amour envers soi-même. On est vraiment dans ce genre de vibration, d'émotion, d'énergie. Donc, pour vous, c'est peut-être aussi pour vous dire, pour cette semaine, si vous voulez mener à terme vos projets, si vous voulez prendre des décisions, si vous voulez mettre en place des actions, donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre cœur, à votre enfant intérieur, vraiment, ce qui résonne en vous, ça oui, ça me parle, oui, ça, je ressens la bonne énergie, ça non, vous voyez, il y a vraiment ce côté de se concentrer sur soi-même, et ça, je vous dis, on le retrouve pour les scorpions, on les retrouve pour les cancers, je crois, ou même les vierges, où il y a vraiment ce côté-là c'est pas ne plus faire attention aux autres, mais c'est vraiment être en adéquation avec soi-même, vraiment écouter nos réelles envies, nos réels désirs. Écouter notre corps qui peut nous dire stop, arrête de te faire des sandwichs. Ouais, bon, je n'irai pas plus loin. Non, mais il y a vraiment ce côté-là, de se recentrer sur soi-même et de s'écouter, franchement, pour être vraiment en osmose avec soi-même. Il y a vraiment, c'est ça qui ressort chez vous, les Sagittaires. Donc, on continue, donc toujours avec le nouvel oracle des Bouddhas. Et donc là, vous avez eu, alors attention, parce que le nom est un petit peu complicationné, Fukujoshu Nyorai. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas ça le plus important, aussi bien pour vous que pour moi. Donc là, par contre, je vais regarder la signification, parce que j'ai pas eu le temps de potasser le petit bouquin, puisque je l'ai reçu gentiment vendredi. Donc pour vous, les Sagittaires, rendez votre cœur
aussi libre que les cieux. Vous voyez, on revient toujours sur se concentrer sur son intuition, là, vraiment. C'est là le cœur, bon, oui, oui c'est pas, il n'est pas là, mais enfin bon, quoique. Mais bon, non, c'est ce que je voulais dire, voilà, c'est se recentrer sur soi-même, c'est surtout ça. Utilisez vos 5 sens, libérez-vous de la peur. Vous voyez, encore pour certains et certaines d'entre vous, il y a encore des petites réticences pour certaines choses, sachant que la peur est la moins bonne des énergies, pour pas dire la plus mauvaise. Ne vous laissez pas entraver par les conventions. Vous voyez, il y a vraiment ce côté. Et on en revient à la première carte avec l'intuition, c'est vraiment écoutez-vous, ne vous laissez pas happer par les préjugés, par les on-dit, par ces fameux schémas répétitifs, par ces croyances limitantes, quelles qu'elles soient, et qui vous empêchent d'avancer, parce qu'apparemment, pour certains et certaines d'entre vous, il y a encore quelques petites réticences, il y a encore quelques petits freins. Donc le fait de se recentrer sur son intuition, voilà, ça vous permet de vous libérer. Alors, c'est pas facile, c'est facile à dire, mais pas à faire. Ensuite, on continue avec l'oracle des fées. Et là, vous avez eu fils. Bon, on va voir parce que, bon, votre fils est protégé et surveillé, tandis qu'il explore le monde. Alors, le fils, bon, bah, c'est pour certains d'entre vous ont des enfants qui ont un fils, sachez que tout ira pour lui, que ce soit les résultats d'examen ou autre, quel que soit son âge, mais si on extrapole et qu'on élargit la signification, parce que c'est quand même un tirage général, c'est tout ce côté un petit peu, on va dire, matériel, financier, il y a le côté plus comment dire, yang, plus ce côté masculin, on va dire ça comme ça, qui se traduit par le fils, et donc là c'est surtout, en même temps, et ça rejoint toujours la fameuse carte de l'intuition, qui serait plutôt du côté féminin, si on peut dire ça comme ça, sans disparité, mais où ça veut dire dans le message que je ressens, c'est ne vous inquiétez pas pour le matériel, pour le financier, pour tout ça, pour tout ce qui est plus terrien, si on peut dire. Laissez-vous plutôt, concentrez-vous plutôt sur votre bien-être, sur votre bien ressenti, parce que tout le reste, ça va suivre son cours, c'est protégé, ça va avancer. Donc, ne vous, entre guillemets, ne vous emmerdez pas avec le côté matériel des choses. Puisque ça, on s'en occupe, enfin, l'univers s'en occupe, Dieu s'en occupe, ce en quoi, ou ce en qui vous croyez, s'en occupe. Donc, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur votre intuition. Ok ? Ensuite, avec l'oracle du quotidien, vous avez eu, alors, le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc, je vais vous lire, mais je vais dire, bon, dans ce que je ressens, faut pas se concentrer sur le mot deuil, comme parfois vous avez des cartes avec une tête de mort, il faut pas non plus, voilà. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Vous voyez, c'est vraiment, on est plutôt dans la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est surtout ça. Donc, faire son deuil, c'est qu'on arrête une situation pour en commencer une nouvelle, c'est-à-dire qu'on abandonne certaines choses, et ça rejoint toute la carte où on vous dit, ça serait mieux d'abandonner certaines peurs, parce qu'elles n'ont pas lieu d'être, en plus c'est plutôt un frein, donc moi je ressens ça plutôt comme ça, donc c'est une sorte de complément de l'autre carte, oui c'était la carte du Bouddha, où voilà, donc voilà, c'est laisser les choses se faire, concentrez-vous plutôt sur vous-même. Et de toute façon, quand il y a un cycle qui se termine, évidemment, il y a des, il y a des abandons, des trucs comme ça, où on change de quartier, on change de ville, de pays, de continent, on change d'amis, on change de collègues. Donc il y a vraiment ce côté-là, parce que vous êtes en ce moment, et ça on le retrouve dans plusieurs signes, on est vraiment dans une période de mouvement où les choses sont en train de se mettre plus qu'en place. Alors évidemment, vous allez dire, ça va faire 20 ans qu'on nous dit ça, moi le premier, mais là, voilà, les choses, si vous observez bien, si vous faites confiance à votre intuition, vous allez vous apercevoir, ah oui, tiens, là, c'est vrai, c'est plus comme avant, vous voyez les choses évoluer, parfois ça peut être ainsi insignifiant, mais parfois un pas suffit pour tout changer, vous voyez. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, dans le côté santé mentale et émotionnelle, etc., bon, c'est un tirage général, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent, donc vous avez eu automne. Donc automne, quelque part, c'est
au niveau relationnel, émotionnel, où il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, qu'il va y avoir des changements, qu'il va y avoir des améliorations. Hein, c'est pas forcément au niveau de votre couple, mais bon, de tous ceux qui vous entourent, mais bon, relativement proches. Hein, un collègue que vous voyez tous les jours, à part le samedi et le dimanche, même que, bon, voilà, est proche. Parce que vous voyez au niveau du temps, vous le voyez quand même régulièrement. Et donc là, les choses vont se faire, on va dire, en automne, donc dans peu de temps. Hein, ça peut être dans, même si automne c'est septembre, octobre, bon, ça veut rien dire le temps, mais voilà, même sur le plan relationnel, les choses vont changer, il y a des choses, et là on rejoint un peu la carte précédente avec fait son deuil. Bon, en automne il y a les feuilles qui tombent, donc vous voyez, on retombe on finit une phase pour tomber dans une autre phase, vous voyez, ça peut être, voilà, c'est ça que ça veut dire, je pense, sur le plan relationnel. Donc ensuite, avec la carte l'oracle des réponses angéliques, je vous laisse vous poser la question, et la réponse est: la situation va s'améliorer. Donc vous voyez, vous n'avez rien à craindre. C'est pour ça qu'on vous dit de vous laisser aller à votre intuition, parce que le reste, on s'en occupe, c'est-à-dire on avec un O majuscule. Hein, vous l'aurez compris, donc l'univers, Dieu ou autre. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. Très bonne semaine. Namasté.